Emmanuel Lebeau, bonsoir. Vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes déjà? Alors, je suis Emmanuel Lebeau, j'ai 38 ans, je suis diplômé d'expertise comptable et ça fait depuis 10 ans que je défends la ville de Metz par une action associative et au travers de metz2001.com qui est devenu Metz 2008 et aujourd'hui metz2014.com. Et depuis 3 ans, je suis élu conseiller municipal de Metz et je défends le projet que j'ai porté aux dernières municipales, un projet pour faire de Metz une ville dynamique et attractive. Et depuis que je suis élu, je suis assez en opposition avec la politique menée par Dominique Gros, qui n'est pas bonne, qui amène la ville de Metz droit dans le mur. Et je pense qu'il faut radicalement changer la politique menée par le maire de Metz aujourd'hui. Alors pourquoi êtes-vous candidat à Metz 2, au canton de Metz 2 aujourd'hui? Alors tout simplement, c'est qu'au niveau du département, je pense qu'il y a quelque chose à faire, puisque depuis, on va dire, plus de 30 ans, on a orienté le département vers le tourisme. Alors on a, pour mémoire, on avait mené à grands frais un parc d'attractions qui s'appelait le Big Bang Schtroumpf, où 850 millions de francs français avaient été investis et engloutis, puisqu'après il a été vendu à 1 euro au dernier repreneur. Et aujourd'hui, le dernier grand événement, c'est le Center Park, avec certes 600 emplois, mais 600 emplois d'employés salariés pauvres, puisque la plupart des gens sont à temps partiel et avec des salaires au SMIC. Et c'est là le gros problème de la Moselle, c'est que la Moselle a le même niveau de pauvreté que la Seine-Saint-Denis. Et alors là, on a tout dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Moselle se paupérise, la Moselle décline, et il faut arrêter son déclin. Et je propose de refaire de la Moselle une terre d'industrie et remettre la Moselle en avant. Alors on va revenir un petit peu à ce canton. Il y a des choses de bien, il y a énormément de choses à améliorer. Quel est votre état des lieux de ce canton et qu'est-ce que vous voulez en faire? Alors, on peut faire un rapide tour d'horizon. Vous avez, le canton est situé sur plusieurs quartiers de Metz, puisque c'est un canton intramuros de Metz, où vous avez Bellecroix, où là, il y a réellement quelque chose à faire, parce que c'est un quartier qui aurait dû être un lieu d'excellence, le poumon vert de la ville, où il y a vraiment quelque chose, il y a tout pour réussir, et aujourd'hui, là également, ça périclite, ça décline. Première action que je veux entreprendre, c'est corriger la verrue, ce qui est le centre commercial de Bellecroix, où là, je pense qu'il faut le détruire pour reconstruire quelque chose de nouveau, adossé à la mairie annexe qui va se construire. Je pense qu'on peut reconstruire quelque chose de neuf, parce que les habitants de Bellecroix ont droit à leur quiétude et aussi à des commerces de proximité. Ça, c'est pour Bellecroix. Et autre point au niveau de Bellecroix, il faudra revoir absolument le stationnement sur le boulevard de l'Europe, qui est une catastrophe. Et autre point d'action, c'est bien évidemment l'entretien des espaces verts et mettre en place beaucoup plus de jeux pour enfants. C'est pas une politique de la ville, ça, plutôt qu'une politique du conseil général? Alors, tout à fait, mais il faut savoir que le conseiller général dans une grande ville, à quoi il sert? Il sert surtout à permettre des cofinancements sur des projets municipaux. Et il sert, en deuxième point, d'être la vigie des quartiers qu'il représente auprès du maire. Et cette force de vigie, c'est pour ça que je pense que je suis le meilleur des candidats. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que les Messines et les Messins votent pour moi. Parce que qui, mieux que moi, peut alerter, peut faire en sorte que des actions concrètes se réalisent par la municipalité? Je pense que je suis l'homme qu'il faut pour faire en sorte que Bellecroix se transforme. Alors je continue aussi le tour d'horizon, puisqu'on s'était arrêté à Bellecroix. On peut voir un autre quartier délaissé, qui est le quartier Outre-Seille. Ce quartier Outre-Seille, quand on regarde en hauteur, on voit qu'il a la forme d'un cœur. Et quand on a un quartier qui a la forme d'un cœur, on doit y faire attention. Puisque ce quartier Outre-Seille, qu'on appelle souvent le Marais, c'est la jonction réussie
entre la modernité du centre Pompidou et l'ère médiévale de Metz. Donc c'est le passage du temps, c'est le passage de relais. Et quand on voit toutes les richesses de patrimoine qu'il y a dans ce quartier, on se dit qu'il faut savoir le mettre en valeur. Trouvez-moi une seule indication, une seule signalétique pour dire où se trouve l'église Saint-Maximin, où se trouve l'église Saint-Eucaire. Et sachant que en l'église Saint-Maximin, il y a quelque chose d'extraordinaire qui sont les vitraux de Cocteau. Aucune indication des richesses que recouvre ce quartier. Autre point très emblématique de la ville qui a porté l'image de la ville, la porte des Allemands. Trouvez-moi une signalétique qui indique la porte des Allemands. Rien. Donc, mon action portera sur la mise en valeur et une amélioration considérable de la signalétique de ce quartier, et également quelque chose où il faut absolument agir, et là le Conseil général peut réellement, c'est dans ses compétences, c'est sur l'habitat indigne. Il faut savoir qu'il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé rue des Allemands, où un immeuble s'est complètement effondré, entraînant la chute d'un autre immeuble. Il y a lieu d'agir pour arrêter l'habitat indigne, même dans le secteur privé. Voilà pour ce quartier qui me tient à cœur, puisque c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Et aujourd'hui, je vis à Queuleu. Et là, Queuleu, ce que les gens demandent, c'est de la quiétude. C'est que les travaux énormes et qui vont défigurer la ville du Métis ne bouleversent pas tous les équilibres de ce canton, de ce quartier qu'est Queuleu. Également sur Plantières, ce que les gens demandent au niveau de Plantières, c'est que les commerces de proximité ne meurent pas. On est dans un lieu ici qui s'appelle le Café du Pont Rouge. Si je vous ai fait venir ici, c'est que c'est un commerce qui souffre directement des travaux du Métis. Parce que ça crée un bouleversement énorme. Et je crois qu'on doit aider, soutenir le commerce à Metz. Et la politique qui est menée aujourd'hui par la municipalité va à l'encontre de ce qui est bon pour la ville. Ils vont tuer le commerce. Et Metz, c'est quand même une ville qui est depuis des millénaires tournée vers le commerce. Et quand on tue son activité économique, je crois qu'on emmène la ville et ses habitants droit dans le mur. Alors si demain vous êtes élu au Conseil Général, avec qui allez-vous vous allier, puisque vous allez vous sentir peut-être un petit peu seul? Alors, du tout, il y a un groupe qui est le groupe des indépendants. Et comme je me présente en indépendant des partis politiques, je crois que j'irai forcément dans ce groupe. Certes, je serai un peu l'aiguillon qui va essayer de faire évoluer la politique du Conseil Général dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'élus jeunes, empreints de dynamisme et ayant la volonté de faire que la Moselle redevienne ce Texas, cette richesse. On a le savoir-faire, on a une richesse d'hommes et de femmes, on a tout pour réussir. Quand on regarde ce qui se fait à quelques kilomètres, que ce soit à Luxembourg ou en Sarre, on se dit, eux réussissent, pourquoi nous ne réussissons pas? Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des actions à mener pour faire casser cette tendance au déclin et pour inverser la courbe et faire en sorte que demain, la Moselle reparte de l'avant. Emmanuel Lebeau, pour conclure, l'aspect social, c'est quelque chose d'important pour vous? Oui, forcément, puisque presque 80% du budget du Conseil Général est dédié au social. Et je veux mettre en place un plan Marshall pour l'aide aux personnes âgées, pour faire en sorte que l'aide à domicile soit développée, pour maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées dans leur lieu de vie actuel, mais également faire en sorte que les maisons d'accueil, les maisons de retraite soient développées, puisqu'il y a une certitude, c'est que la pyramide des âges avance et qu'après le baby boom, on arrive au papy boom et que demain, on aura besoin de structures d'accueil très importantes et c'est maintenant qu'il faut les construire. Ce n'est pas quand le problème sera criant devant nous. Il faut anticiper les choses et c'est aujourd'hui que se construit l'avenir.